Alors aujourd'hui je vais te parler d'Ethereum Fog. Ethereum Fog c'est un fork qui a entraîné un airdrop d'Ethereum et qui est passé vraiment complètement inaperçu. On a vraiment très peu de gens qui en parlent. Sur la communauté française, j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé personne qui en parlait, donc c'est un peu une exclusivité. Alors qu'est-ce que c'est? Si tu connais pas encore vraiment le monde des crypto-monnaies, tu sais peut-être pas exactement ce que c'est un fork et un airdrop. Donc un fork, faut savoir qu'une blockchain, c'est à la base un code informatique qui est géré par un consensus de personnes et maintenu par un certain nombre de personnes. Il peut arriver un moment où soit on a un désaccord un peu entre les membres à l'origine de cette blockchain, et dans ce cas-là, on va faire deux branches. Alors là, j'ai un exemple ici. Ça se sépare en deux branches. Ou alors, tout simplement, on va forker pour faire un nouveau projet. Alors là, en l'occurrence, c'est ça, Ethereum Fog. Ça va pas remplacer Ethereum, c'est plus un nouveau projet qui part d'une branche existante d'Ethereum. Alors pourquoi on appelle ça ensuite un airdrop? Un airdrop, ça veut dire que on va créer un certain nombre de coins, comme ça en fait à partir de rien, avec un certain ratio. Donc là en l'occurrence, tous ceux qui possèdent un Ethereum obtiendront un Ethereum Fog. Voilà, donc ça permet de créer un nouveau projet, de le faire connaître. Alors au début, évidemment, le coin ne vaut rien, a une valeur qui est très très faible, sachant que voilà, il est obtenu vraiment gratuitement. Mais c'est un moyen d'obtenir un coin gratuitement et potentiellement d'avoir de l'argent gratuit plus tard si le projet évolue positivement. Voilà, donc là en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet airdrop a eu lieu en fait seulement sur un nombre très limité de plateformes. Et en l'occurrence Binance et KuCoin. Alors Binance et KuCoin, c'est deux plateformes d'exchange qui sont chinoises et qui sont vraiment en train de grossir de manière très importante. Alors je t'ai mis des liens dans ma description pour t'inscrire, donc c'est des liens affiliés. Donc, ça permet de faire gagner des bonus si tu passes par ce lien. Et ensuite, en fonction du nombre de filleuls que j'ai, plus tard, si j'ai beaucoup de filleuls, je ferai des dons à mes filleuls, donc des dons de crypto-monnaie. Donc n'hésite pas à passer par ce lien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, c'est le 18 décembre 2017. On a eu donc cet airdrop qui s'est produit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là j'ai ma plateforme KuCoin ouverte. Voilà, et donc en fait, ici on a vraiment cette nouvelle monnaie en quelque sorte, ce nouveau coin, ce nouveau token qui est apparu. Donc voilà, il est bien réel, hein, c'est pas un fake. Il s'appelle Ethereum Fog et son abréviation c'est ETF. Alors là en fait j'ai mal géré mon coup parce que malheureusement j'avais pas d'Ethereum sur cette plateforme. J'en avais un petit peu sur une autre plateforme, Bitfinex, mais qui ne gérait pas les airdrops. Mais si en fait j'avais eu de l'Ethereum sur cette plateforme KuCoin avant le 18 décembre en fait, j'aurais eu automatiquement le même nombre d'Ethereum Fog gratuitement après le 18 décembre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une plateforme géniale, hein, celle-là, avec Binance, donc KuCoin et Binance, parce qu'elle gère vraiment très rapidement les airdrops. Donc en ce qui concerne mes coins sur Bitfinex, je sais pas ce qu'ils vont faire en fait. Parfois, on reçoit le coin après coup, mais c'est possible aussi qu'on ne l'obtienne juste pas. Donc il faut faire attention. Les airdrops, il faut vraiment avoir la monnaie sur la bonne plateforme. Alors, on va revenir aux fondamentaux. Concrètement, Ethereum Fog, c'est quoi? Ethereum Fog, donc c'est un nouveau projet qui a pour but d'être un gros ordinateur décentralisé qui utilise la technologie Fog. Donc, je sais pas si ça peut se traduire en français, mais on pourrait dire la technologie dite de brouillard, et qui va permettre en fait de générer une puissance de calcul décentralisée. Alors, pour ceux qui connaîtraient SONM, ça a pas mal de similitudes avec ça, hein. Je vais vous montrer un petit peu. Donc ça avait été une ICO. Ça s'appelle SONM. Si tu veux bien me le retrouver. Voilà. Donc là, qui est 132e actuellement à 0,28 $ l'unité. Donc ça, cette crypto-monnaie-là, c'était justement spécialisé dans le FOG. Voilà, donc on peut aller sur leur site. C'est exactement ça, quoi. Un super ordinateur avec une puissance décentralisée.
Voilà, donc si ça t'intéresse, je te laisse regarder leur site, mais ça c'est pas vraiment le sujet de la vidéo pour l'instant. Donc voilà, donc je vais revenir sur KuCoin, là où j'avais vraiment bien la présence d'Ethereum Fog. Donc Ethereum Fog, en gros, je vais essayer de synthétiser. Ils ont plusieurs ambitions. La première ambition, c'est vraiment de traiter jusqu'à 1 million de transactions par seconde d'ici le deuxième trimestre de 2019. 1 million de transactions par seconde, c'est juste délirant. Bon, ils ont prévu jusqu'à deuxième trimestre de 2019, mais quand même, ça arrive très très vite. On a vraiment une accélération de la technologie, c'est incroyable. Donc ça, c'est leur première ambition, traiter 1 million de transactions par seconde d'ici le deuxième trimestre de 2019. Leur deuxième ambition principale, c'est d'atteindre les capacités commerciales d'AWS. AWS, si tu connais pas, c'est Amazon Web Services. C'est un très gros acteur dans le milieu du cloud, qui a à la fois un cloud pour stocker des données, un peu comme un gros disque dur dans le cloud, mais qui offre aussi des puissances de calcul. L'achat de puissance de calcul. Mais là, en fait, c'est centralisé avec Amazon. Ethereum Fog, c'est un peu ça, hein, son but c'est de la puissance de calcul, mais qui soit décentralisée. Et il veut atteindre vraiment les capacités d'AWS. Donc actuellement, ils ont un file system qui est natif, qui s'appelle EFFS, qui devrait être lancé en 2018, donc c'est assez technique, et en plus j'ai pas trop d'infos là-dessus, donc je vais pas m'étendre sur ça. Si ça t'intéresse, ça s'appelle EFFS. Alors comment on fait pour avoir plus d'infos sur Ethereum Fog? C'est vachement difficile sur internet d'en avoir. Ils ont quand même un site internet, heureusement, donc qui s'appelle donc ethereumfog.org. Voilà, donc là on arrive sur leur site. Donc c'est assez étonnant en fait, parce que leur site est vraiment très basique. Je suis assez étonné, même c'est pas très pro. Par exemple là on a une faute d'orthographe. Voilà, donc là il réexplique que l'algorithme de consensus fait qu'on a un ratio de 1-1, et on reçoit un ETF pour tout Ethereum. Donc ça c'est l'airdrop. On a la roadmap, et ensuite on a également une vidéo qui pour mieux comprendre le fog computing. Donc je t'encourage à la regarder si tu connais pas trop encore le fog computing. Voilà, donc le site est assez basique, hein. Rien de bien spécial. Il est même d'ailleurs un peu buggé. J'ai testé un peu là, par exemple, je voulais en savoir plus. C'est une machine de minage, un ordinateur pour miner. Alors je sais pas si c'est miner spécifiquement l'Ethereum Fog. Je voulais en savoir plus. Tu cliques sur Order et en fait le site est cassé. C'est encore assez bizarre. J'ai l'impression qu'ils ont fait le lancement d'Ethereum Fog alors qu'ils n'étaient pas complètement au point. Mais bref, en tout cas, Ethereum Fog c'est quelque chose qui est à suivre, parce que c'est quand même une branche d'Ethereum. Ethereum c'est l'une des plus grosses crypto-monnaies dans le monde. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis en tout cas j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Je t'encourage vraiment à passer par mes liens pour accéder aux plateformes Binance et KuCoin. C'est des plateformes qui ont énormément d'avenir. Je te ferai des vidéos un petit peu plus tard à ce sujet. Et voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Et puis n'hésite pas à poser des questions, à proposer des idées de vidéos. Et à très bientôt. Ciao, ciao.